Hey! J'espère que vous allez bien. Alors moi je viens de passer une nuit de sommeil. Oh! En fait je me suis endormie genre vers 22h. Je vous jure que je suis tombée comme as quoi. Et du coup j'en ai profité pour mettre mon réveil un petit peu plus tôt et avoir le temps de déjeuner et tout ici. Nouveau jour, nouvel outfit, les amis. Petite veste Zara. Ça, c'est un petit haut Stradivarius, il me semble. Petit jean Kiabi. Et petite Samba. Plus approche de moi, regardez, j'ai mis un petit patch quand même sur mon bouton parce que je n'accepte pas que tu loges ainsi sur ma face. C'est non. Regardez cette beauté là, au loin. Quoi? Là-bas, c'est le centre rêvé des retraités. Ah, peut-être. T'as un problème avec les retraités? Non, ils sont mignons. Je veux aller récupérer mon ordi, mais en fait, j'ai pas eu de nouvelles. Genre, j'ai pas reçu de message, j'ai pas reçu d'appel pour me dire que c'était bon. Donc, je vais essayer d'appeler Apple pour savoir si je peux récupérer mon bébé en fait. SVP, j'en ai besoin. Pour connaître le statut d'une réparation, 3. Allez là! Si de la musique classique, tapez 2. Ils m'ont demandé du pop, on va mettre pop. Et nous revoilà à Lille pour aller chercher mon ordinateur. Alors figurez-vous que tout à l'heure j'ai eu un mec d'Apple au téléphone qui m'a dit « Ah mais madame, la réparation, ça peut prendre jusqu'à 72 heures. » Alors que samedi dernier, le mec m'a dit « C'est 2 à 3 heures maximum la réparation et vous pouvez récupérer après votre ordi. » Donc j'ai pas compris. Franchement, j'avais pété un câble et au final, je raccroche avec le mec et je reçois un appel du magasin Apple qui me dit « Non mais c'est bon madame, votre ordinateur il est prêt, vous pouvez venir le chercher. » Je suis partagée entre deux émotions là, être contente de récupérer mon ordi et avoir le seum parce que je vais lâcher 860 balles dans quelques minutes. Ça y est, j'ai récupéré mon 860 balles. Ça a fait un peu chier, pour parler poliment, de dépenser autant d'argent dans un truc aussi bête. Hein, mais en vrai, faut le dire, je suis quand même assez fière de pouvoir gérer une situation comme ça toute seule. Mais il y a quelques années, genre il y a les 2 ans en arrière, une situation comme ça qui me coûte 800 balles, mais ça aurait été la fin du monde. Parce que financièrement, ça m'aurait vraiment foutu dans la merde. Donc je me dis là, j'ai atteint un certain stade dans ma life où je peux gérer ce genre d'imprévu sans me mettre en difficulté et sans être totalement en panique de pas pouvoir payer mes factures, me nourrir ou des trucs comme ça. Et rien que pour ça, en fait, ça me soulage limite de pouvoir payer ce genre de montant en me disant ok, c'est chiant, mais c'est juste entre guillemets chiant. Le fait que je puisse le faire sans que ça impacte ma vie les mois à venir, bravo hello. Donc on va faire le petit unboxing et puis on va surtout remettre sa petite coque. Waouh, ils ont carrément remis un petit truc Apple comme ça. Du coup j'ai l'impression qu'il est tout neuf parce qu'il est tout beau, tout propre. Waouh! Et là on a un superbe écran. Hein. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est créer la miniature et puis programmer le vlog d'aujourd'hui. Allez, on se motive. Du coup, je vous laisse parce qu'il faut que je récupère la carte SD qui est dans la caméra. Allez, à tout à l'heure. Bisous, soyez sages. Hein. On se retrouve en cuisine. En fait, ce soir, c'est le prime de Secret Story. Du coup, je devais ranger là de base, mais au final, j'ai traîné sur mon ordi pendant je sais pas combien de temps. Donc, j'ai changé ma photo de profil YouTube. Vous aimez bien ou pas? Dites-moi dans les commentaires. C'est vraiment trop une phrase de youtubeur. Non, j'allais dire un peu de mendiant, vous savez. Mais en même temps, si je vous donne un ordre, est-ce que vous allez le faire du coup? Parce qu'il y a des trucs psychologiques comme ça apparemment, genre en mode un peu quand tu donnes un ordre ou une responsabilité à quelqu'un, du coup il le fait. Donc je vous donne la responsabilité de 1 de vous abonner, de 2 de liker ma vidéo et de 3 de mettre un petit commentaire s'il vous plaît pour donner de la force parce que j'ai besoin de force, s'il vous plaît. Et du coup, petite anecdote là-dessus, si un jour vous faites agresser dans la rue ou quoi, allez voir quelqu'un et dites-lui
toi aide-moi. Parce que si vous criez juste à l'aide, à l'aide, à l'aide, et ben les gens ils vont avoir, alors attendez comment ça s'appelle, je sais plus, c'est un phénomène comme ça où en fait les gens ils pensent que c'est les autres qui vont agir à leur place et du coup en fait il y a personne qui agit, donc en fait la personne elle est en difficulté. Et tout ça part d'une histoire apparemment je crois aux États-Unis d'une fille qui justement a crié à l'aide comme ça parce que je crois qu'elle se faisait agresser dans son appartement et en fait tous les voisins pensaient que les autres voisins allaient agir et du coup personne n'a agi et du coup cette dame est morte. Pareil, petite astuce aussi, apparemment, si vous vous faites agresser ou que vous êtes en danger, au lieu de crier à l'aide, aidez-moi ou je sais pas quoi, criez au feu. Parce qu'il y a plus de chances que du coup les gens viennent vous aider par rapport à un feu, parce qu'ils ont moins peur, je pense, de se faire attaquer ou quoi. Et du coup ils agissent. Je vous le donne et puis bah, si un jour ça vous arrive, vous saurez quoi faire et j'espère que ce jour-là, vous penserez à moi et que du coup vous regretterez pas de vous être abonné à moi, bref, que vous soyez abonné à moi parce que je vous aurai sauvé la life. Trêve de bavardage, ce soir on va se faire des pâtes carbonara, mais les vrais hein, attention, pas les lardons avec la crème fraîche, non 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 non, des vrais avec du pecorino, de la pancetta et des œufs. Parce que je sais pas comment on dit des œufs en italien, mais je sais le dire en anglais, eggs. Hey, mais c'est un beau plat! Regardez, je sais aussi cuisiner, je fais pas que de la merde comme le plat d'hier, regardez-moi ça. Bon appétit! Non mais les gars, je suis en train de manger mes pâtes, mais elles sont incroyablement bonnes. Oh, déjà qu'elles étaient belles, mais alors là, quand je fais des trucs comme ça, je vous jure, je m'aime. Bon, je suis en train de regarder Secret Story là actuellement, et je suis en train de me lancer dans le rangement de mes papiers. Il y en a, et du coup, il faut faire un petit peu de rangement quand même avant de s'en aller pour pas tout perdre et perdre des feuilles volantes et donc des documents importants. Il est bientôt minuit, les gars. Le prime de Secret Story vient de finir. Du coup, j'en ai profité pour ranger tous mes papiers. Mais ça m'a pris tout le prime, pour vous dire. Et en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé mes anciens bulletins. Et du coup, je les ai un peu relus et tout. Et je relisais surtout mes bulletins du collège. Et le collège, c'était vraiment une période super compliquée pour moi. J'étais pas du tout scolaire. Et j'avais beaucoup de mal à m'intégrer, j'étais très timide, très renfermée, etc. Et du coup, en fait, sur tous mes bulletins, c'est écrit que je travaillais pas assez, que j'étais inexistante pendant les cours, que je participais pas, qu'on m'entendait pas, etc. Et c'était aussi écrit sur l'un de mes bulletins qu'en gros, vu le travail fourni, la seconde risquait d'être difficile. Et du coup, en fait, en lisant tout ça, je me suis dit que j'étais vachement fière de moi parce qu'en septembre, je rentre dans ma dernière année de master. À tous mes profs du collège, je suis bientôt bac plus 5. Finalement, regardez-moi, en 2026, je me retrouve à faire des vlogs sur YouTube, à raconter ma life, à papoter et à parler. Je fais littéralement de la communication. Communication, oui, c'est mon métier. C'est que depuis peu que j'ai vraiment confiance en moi à 100%. Juste un petit monologue pour vous dire à quel point je suis fière de moi. Finalement, la meuf, elle est narcissique, elle est mégalo, c'est ouf. Mais bon, de toute façon, pour être sur les réseaux, faut être un petit peu narcissique quand même. Mais tout ça pour dire que s'il y a des gens qui sont au collège ou au lycée qui me regardent, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, ne vous fiez pas à vos notes, ne vous fiez pas à ce qu'on vous écrit sur vos bulletins. Les profs, en général, savent pas ce que vous traversez, ils savent pas ce que vous vivez et clairement, il y en a beaucoup qui en ont rien à faire. Croyez en vous parce qu'il y a personne qui le fera à votre place. Et sur ce, je vais aller me laver et aller me coucher quand même. Bon les enfants, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller au lit? Et demain, dernier jour de travail de la semaine, avant le week-end. Pas n'importe quel week-end, puisque c'est le week-end de mon anniversaire. Je vous souhaite une très bonne nuit.